bien maintenir sa cellule de granulomètre laser propre, éventuellement de la nettoyer et les solutions de secours quand on n'y arrive pas. Ceci est le premier module. Pensez à consulter les autres tutoriels du Granuloshop. Comme sur d'autres instruments, on effectue un blanc. En granulométrie laser, on l'appelle le 7-0. C'est le signal reçu par le diffractomètre avant de mettre l'échantillon. Il sera soustrait au signal reçu par le diffractomètre une fois l'échantillon mis. Si le 7-0 est trop élevé, alors une alarme se déclenche. Plusieurs causes sont possibles. Un système électro-optique défectueux, c'est excessivement rare. Un liquide turbide contenant des bulles, de la contamination, une pollution, ou alors la cellule elle-même qui génère du bruit à cause de salissures ou de rayures. Éventuellement, observez le 7-0. Si seul un petit écart a déclenché l'alarme, vous pouvez l'ignorer. Comme votre granulomètre est fait pour vous servir longtemps, on corrige régulièrement le vieillissement naturel du gain des détecteurs. Il faut le faire régulièrement, au moins une fois par trimestre, parfois un peu plus fréquemment. Cela ne dure que 32 secondes. Dans le sous-menu de maintenance Service, cliquez sur Calibration, puis OK. Alignez aussi le laser. Nous recommandons de cocher la fonction d'alignement automatique. Cette calibration des détecteurs s'applique au chemin optique en aval de la cellule. Cela peut servir à corriger suffisamment le 7-0. Toutefois, si le problème perdure, il faudra donc traiter le problème en amont, en particulier la cellule. N'oubliez toutefois pas de recalibrer régulièrement vos détecteurs. Si le liquide n'est pas propre, évidemment, le blanc sera trop élevé. Les causes possibles sont assez faciles à observer. Il peut par exemple rester de l'échantillon précédent. Rincez plusieurs fois et refaites votre 7-0. Si vous observez des bulles, elles sont souvent dues au surfactant d'un rinçage précédent. Rincez à nouveau. Un petit peu plus difficile à observer sont les microbules, parfois dues à une différence de température entre l'eau et votre instrument ou à une mauvaise étanchéité du circuit. Veuillez bien resserrer tous les écrous et vérifier l'étanchéité. Dans le cas assez rare où vous utilisez des liquides et solvants non miscibles, veillez à utiliser des liquides miscibles. Deux liquides non miscibles vont créer une émulsion. Nous recommandons aussi de bien vérifier que votre réservoir soit bien propre. Nettoyez éventuellement avec un écouvillon et, de temps en temps, passez le doigt en dessous du détecteur en téflon pour éviter toute pollution. Si, malgré ces mesures simples, le 7-0 ne passe toujours pas, c'est probablement qu'il y a un problème au niveau de la cellule. Ces problèmes sont de plusieurs sortes, et de simples mesures de prévention vous permettent de les éviter. Envisagez donc des procédures pour maintenir la cellule propre. La slide suivante présente des recettes simples pour empêcher, retarder, voire même corriger un encrassement de cellules. Rincez immédiatement après chaque mesure. Ajoutez une goutte et une seule de surfactant à chaque rinçage. Pour prévenir tout film calcaire si votre eau est un peu dure, ajoutez un peu d'acide chlorhydrique ménager acheté en grande surface, faites circuler quelques minutes. Faites ceci environ une fois par mois. Pensez à faire des rinçages multiples avec un surfactant avant d'intervenir sur la cellule. Dans le cas rare où vous rincez avec des liquides peu usuels, n'oubliez pas qu'il faut qu'ils soient parfaitement miscibles entre eux. Si un liquide A n'est pas miscible avec un liquide B, utilisez abondamment un liquide intermédiaire miscible avec les deux. En cas d'arrêt, même prolongé, il est recommandé de laisser votre cellule en eau. Utilisez même un film anti-évaporation sur votre circulateur ou quelques gouttes d'huile sur l'eau pour qu'elle ne s'évapore pas. Pour éviter toute pollution de l'eau utilisée dans un circulateur raccordé au réseau,
un filtre de 60 microns le protège. Pensez à le décrasser une fois tous les 2 ou 3 ans. On le démonte avec une clé à molette et on le nettoie aux ultrasons et à l'air comprimé. Suivez bien l'ordre du démontage. Il y a une flèche qui indique dans quel sens il doit être remonté. Autre astuce simple, placez ce filtre non pas à l'arrière du recirculateur, mais au bout du tuyau d'alimentation. Il servira de lest pour maintenir le tuyau au fond de votre réserve d'eau. Des 2 pollutions possibles, interne ou externe, la pollution externe est la plus gênante. N'oubliez pas, les couches anti-reflets laser sont situées sur les surfaces externes, car les surfaces internes, elles, sont en contact avec le passage de l'échantillon. Si les surfaces externes sont salies ou endommagées, il est très difficile de remettre la cellule en état de marche. C'est la leçon 3. N'oubliez donc pas qu'il ne faut jamais toucher les cellules à l'extérieur. Ne jamais essayer de les nettoyer soi-même. Il faut bien vérifier la présence des joints et bien serrer les joints pour faire l'étanchéité. En effet, si l'étanchéité est imparfaite, l'eau va circuler et s'écouler à l'extérieur de la cellule et peut donc venir en contact avec l'extérieur de la cellule et créer des coulures qui seront difficiles à nettoyer. Dans l'éventualité d'une telle fuite, n'oubliez pas de laisser la trappe de la chambre noire ouverte pendant 24 heures. Il est très important qu'aucune humidité ne reste dans cet espace clos. Ne jamais tenter de désassembler une cellule. Faites également attention pendant le changement voie sèche voie liquide, de façon à ne pas faire d'erreur de manipulation. En aucun cas, vous ne pouvez nettoyer votre cellule à l'aide d'un bain ultrason ou d'une quelconque machine à laver. La leçon 1 sur l'entretien préventif de votre cellule est finie. Si éventuellement vous ne pouvez toujours pas obtenir un bon 7.0, vous devez donc passer au nettoyage manuel de la cellule. C'est la leçon 2. N'oubliez pas nos autres ressources, notre site institutionnel granuloshop.com avec sa boutique en ligne, ses tutoriels, ses prestations. Pour nous faire part d'un commentaire ou d'un problème de compatibilité, utilisez le lien à cette fin. Merci.